nous venons à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons celui qui est Dieu. En tout cas, il est Dieu, hein? Il est Dieu, c'est Dieu-là, un Dieu bon. Il nous a créés sans demander notre avis. Il nous bénit sans demander notre avis. Il manifeste ses bontés sans demander notre avis. Voilà, il mérite l'adoration. C'est pourquoi je ne me gêne pas de l'appeler Adonai, Elohim, El Shaddai, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tidkenu, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin. Il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre rocher. Nous le bénissons pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Il fait des choses très très grandes et pour toi et pour ta famille. Merci Seigneur d'avoir guéri les malades. Nous t'acclamons pour ça. Nous t'acclamons pour avoir accordé la réussite à plusieurs. Nous t'acclamons pour avoir donné le mariage à plusieurs. Nous t'acclamons pour des naissances, des bébés qui sont venus dans ce monde. Merci pour ceux qui sont partis. Ils ont fait un bon voyage, sont arrivés là où ils partaient. Merci pour les hommes de Dieu, les dons de Dieu, tes dons que tu as mis sur cette terre. Nous te bénissons, ton amour est grand. Voilà pourquoi je t'acclame. Je voulais aussi prier au nom de Jésus que la joie de Dieu couvre ta vie. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu soit avec toi. Nous condamnons toute puissance qui ne glorifie pas la Seigneur de Dieu dans ta vie. Nous neutralisons l'œuvre démoniaque, que toute la machination diabolique, que toutes les stratégies sataniques soient brisées au nom de Jésus. Laisse que tes projets réussissent. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de la Bible te donne l'intelligence d'accomplir de grandes choses. Qu'il mette la paix dans ta maison, qu'il mette la paix dans ta vie, qu'il te donne la bonne santé, qu'il te donne longue vie. Nous prions au nom de Jésus que tes ennemis soient tes marchepieds. Et tous ceux qui se sont levés contre toi, que Dieu les mette en confusion. Je voudrais prier en tant que prophète que tous les ménages, tous les mariages qui sont déséquilibrés, les hommes et les femmes, les mariés qui vivent des temps de tension, je prie que mon Dieu ramène la paix dans leur maison. Je prie au nom de Jésus que Dieu soutienne ton ministère. Je sais qu'il n'a que lui pour appui. Ceux-ci regardent à leurs chevaux, ceux-ci à leurs chats, mais nous invoquerons le nom de l'Éternel. Que le nom de Jésus soit avec nous. Je voudrais prier au nom de Jésus que Dieu accorde réussite à ceux qui sont dans les processus de se marier. À tous les finalistes, que Dieu vous accorde la réussite. Nous prions au nom de Jésus. Que le Dieu fasse que son église soit stable. Laisse que la main qui déséquilibre l'église de Dieu soit éloignée. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous l'acclamons pour ses bontés. Moi, j'aime acclamer le Seigneur. Nous avons dépassé le stade d'acclamer les hommes parce que les hommes nous ont déçus. Nous les avons tellement acclamés, mais au retour, ils nous ont donné l'échec. C'est comme ça nous avons pris la résolution d'acclamer seulement Yahweh, l'Éternel et Dieu créateur. Reçois nos acclamations, reçois les acclamations de notre église, reçois les acclamations de notre maison, reçois les acclamations de notre pays, reçois les acclamations du monde entier. Merci Seigneur. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent à temps réel, tous les abonnés. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes déjà nombreux. Que Dieu vous bénisse. Qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Merci pour vous qui partagez la vidéo. C'est un travail qui va vous bénir. Je répète toujours, moi je prêche. Toi qui partages la vidéo, tu prêches avec moi. Et Dieu nous bénit ensemble. C'est ça l'œuvre de Dieu. Servez Dieu de cette manière-là. Vous pouvez faire une liste de 100 personnes, de 200 personnes, de 1000 personnes. Partagez la vidéo. Vous ne manquerez pas votre récompense. Je vous rassure que ce n'est pas moi qui va vous récompenser. Je ne vous connais peut-être pas physiquement, mais c'est le Dieu que je sers qui va vous récompenser. C'est pourquoi je vous demande de partager la vidéo et demander à vos amis de vous abonner. Si vous êtes au bureau pendant le temps de pause, vous pouvez suivre la prédication avec les collègues.
Peut-être ça peut aider quelqu'un, ça peut restaurer quelqu'un, ça peut sauver quelqu'un. Partagez sur les réseaux sociaux. Vous avez des amis sur WhatsApp, partagez. Vous avez des amis sur Facebook, vous êtes dans des groupes, partagez. Partagez sur les messengers, partagez sur Twitter, partagez sur... Bien aimé, partagez. Faites ce travail-là, je crois que vous serez bénis. Et si vous vous êtes abonné, activez la barre de notification, c'est très important. Si vous avez activé ça, ça signifie dès que la vidéo est lancée, vous êtes la première personne à recevoir ça. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi de prier pour moi, j'ai besoin de vos prières. J'aime la prière. Que Dieu soit loué. J'ai commencé le ministère dans la prière, je l'exerce dans la prière, j'aimerais finir le ministère dans la prière. Et je connais les secrets de la prière. Vous voulez que l'apôtre Marcel demeure fort, vous voulez que l'apôtre Marcel vous donne une parole fraîche, une parole révélatrice qui vient de Dieu. Continuez à prier pour moi, que Dieu m'aide. J'aimerais rester dans l'alliance avec Dieu. Nous ne voulons pas être égarés par les hommes, que le monde ne nous trompe pas. Beaucoup de gens ont commencé comme nous, mais ils ont mal fini. Mais nous voulons bien terminer, selon qu'il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi nous demandons toujours votre prière. Et moi aussi, je prie toujours pour vous dans mes prières. Je prie pour tous les abonnés de notre chaîne YouTube. Je prie aussi pour ceux qui ont pris l'engagement de partager la vidéo. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes sur les réseaux sociaux. Parfois, nous partageons des choses qui n'édifient pas. Vaut mieux, bien aimé dans le Seigneur, partager ce qui édifie. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Je sais, la seule chose qui édifie, c'est la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, j'ai pris un texte pour vous et pour moi. J'ai pris Matthieu, chapitre 10. Le verset 36, je vais lire la parole. Je commence à partir du verset 34, mais le verset de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est le verset 36. Je commence à 34 pour la bonne audition. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Ça, c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus a apporté l'épée, car je suis venu mettre la division. C'est Jésus lui-même qui est venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la fille et sa mère, entre sa belle-fille et sa belle-mère. Voilà le verset qui m'intéresse. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, le combat d'un enfant de Dieu. Vous savez, un enfant de Dieu, quel que soit ce qu'il est, quel que soit le niveau qu'il occupe, quel que soit le leadership qu'il assume, il a un combat, le combat d'un enfant de Dieu. Un combat lié à votre identité. Si vous n'étiez pas un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas avoir ce combat. Vous l'avez tout simplement parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez le connaître. Vous devez connaître ça, vous devez comprendre ça. Et vous devez aussi retenir que le combat ne vous tuera pas. Le combat ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Mais dans chaque combat, l'enfant de Dieu sort victorieux. La Bible nous le dit plusieurs fois dans le livre de Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne vont pas te vaincre? Tout simplement parce que tu es avec Dieu. Tout simplement parce que tu es avec lui. Ne crois pas qu'on ne va pas te vaincre parce que tu as la connaissance. Ne crois pas qu'on ne va pas te vaincre parce que tu as des biceps. Ne crois pas qu'on ne va pas te vaincre parce que tu as un grand nom. On ne va pas te vaincre tout simplement parce que tu es avec Dieu. Celui qui est avec Dieu, il n'est jamais vaincu. Que Dieu soit loué. Il peut traverser des moments difficiles. Il peut traverser des moments compliqués. Il peut traverser des moments de secousses. Mais la victoire pour celui qui a Dieu est toujours assurée. La deuxième des choses,
Le combat d'un enfant de Dieu n'est pas temporaire. J'aimerais que vous retenez ça. C'est un combat permanent. Que Dieu soit loué. Le combat pour nous qui avons l'identité de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui se sont consacrés à lui. Nous nous sommes donnés à lui, nous lui appartenons. Le combat n'est pas temporaire, mais il est permanent. Que Dieu soit loué. Et c'est le même combat qui a commencé avant qu'on naisse. Ça nous a attaqué dans le ventre de maman. Nous sommes arrivés dans ce monde pendant qu'on était des petits enfants, des gamins. On a commencé à prendre la croissance. Le combat venait, on a étudié avec le combat, on a terminé avec le combat. On a commencé le ministère avec le combat. Vous avez eu les enfants avec le combat. Vous êtes devenus ce que vous êtes dans le combat. Donc le combat est là. Il est permanent, mais à chaque stade, à chaque degré de vie, le combat change de nature. Que Dieu soit loué, mais c'est le même combat. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on vous combat pourquoi? J'aimerais que vous puissiez retenir ça. On te combat à cause de la promesse. Et cette promesse se manifeste par l'alliance. Vous avez une forte alliance avec Dieu. Et cette alliance vous apporte deux choses. La première des choses, l'alliance vous apporte la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Pas n'importe quelle vie, mais une vie éternelle dans la félicité avec Dieu, dans un pays où coule le lait et le miel. Le diable ne peut pas aimer ça. Les sorciers, le monde des ténèbres ne peut jamais aimer ça, parce que nous tous ici, nous étions dans le monde des ténèbres et Dieu est venu nous récupérer. Les ténèbres qui régnaient, qui dominaient, ne dominent plus sur nous. Nous avons cessé d'être les enfants de tradition, les enfants des ténèbres, et nous sommes venus des enfants de la lumière. Et ça, le diable n'aime pas. Cette alliance-là, bien aimée dans le Seigneur, nous crée des problèmes avec le diable, et ses agents, ils sont nombreux, les occultistes, les sorciers, les magiciens, ils seraient pour nous combattre. Et cette alliance-là, bien aimée dans le Seigneur, nous donne la vie éternelle. Jean 3, Jean chapitre 3, le verset 16. Et cette alliance nous donne la victoire. Malgré les combats, vous allez les sentir, les remarquer avec moi. À chaque fois qu'il y a un combat, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous donne toujours un moyen de vous en sortir. Que Dieu soit loué. Là où les gens ont dit c'est terminé pour lui, il va mourir, c'est fini, on va l'enterrer. Mais il y a comme une petite porte qui s'ouvre et vous sortez victorieux. Que Dieu soit loué. Malgré le combat, l'alliance que vous avez avec Dieu vous donne toujours la victoire sur toutes les réalités du monde. Il y a une maladie qui s'est élevée contre vous. Tout le monde disait que tu vas nous laisser, tu vas mourir. Voilà, tu continues à vivre et tu as récupéré ta bonne santé. Que Dieu soit loué. Tu as commencé à construire la maison. À un certain moment, tout était bloqué. Les gens ont commencé à dire, voilà, il ne finira jamais la construction. Mais tu as fini une grande maison, et quand les gens voient ça, ils n'en reviennent pas. Dieu t'a donné les moyens pour s'en sortir. Tu avais des problèmes pour te marier, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Tu t'es posé même la question, est-ce que je vais me marier? À un certain moment, Dieu a créé un trou et tu t'es marié. Aujourd'hui, tu es père, tu es mère des enfants. Et quand tu es arrivé dans ton ménage, tu as eu des problèmes de maternité. Tu te disais, est-ce que je vais mettre au monde? Voilà, aujourd'hui, tu as des enfants. Que Dieu soit loué. Tu as fini les études. Tu te disais, est-ce que moi ici, je vais travailler? Voilà, aujourd'hui, tu as du travail. Alléluia. Tu as commencé l'œuvre de Dieu. Tu disais, je vais construire, j'aurai la parcelle pour Dieu. Voilà, aujourd'hui, tu as construit. Bien aimé dans le Seigneur, cette alliance-là, non seulement elle nous donne la vie éternelle, mais l'alliance nous accorde la victoire, nous accorde l'autorité sur toutes les réalités du monde. Tu as connu un accident, tout le monde sont partis, tu es sorti vivant, que Dieu soit loué. Tu as fait plus de 3 mois dans la réanimation, maintenant voilà, tu as récupéré ta santé. Non, Dieu est merveilleux. Et tout cela, parce que nous sommes ses enfants, nous avons son identité. L'identité que nous avons d'enfants de Dieu ne nous apporte pas seulement de bonnes choses, mais nous apporte les combats. Mais j'insiste beaucoup, j'aimerais que tu retiennes ça. Le combat ne va pas te tuer, le combat ne va pas t'anéantir, le combat est là, mais dans chaque combat, tu sortiras victorieux. Que Dieu soit loué. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, ne croyez pas que je suis venu amener la paix. Parce qu'il y a des gens qui pensent, s'il prie, s'il intercède le matin, il ne va pas rencontrer le combat. Non, vous allez rencontrer la tentation, vous allez rencontrer les difficultés. Mais devant toutes ces réalités-là, nous sortons plus que vainqueurs. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai pris tout
par celui qui me fortifie. Et plusieurs fois, je l'ai enseigné. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé cette vidéo. La première arme spirituelle qu'un chrétien doit avoir, c'est savoir se fortifier dans le Seigneur. Quand les problèmes arrivent, bien aimé dans le Seigneur, commencez par jeter les sacs de découragement. Quand les problèmes arrivent, commencez par jeter les sacs d'abandonner. Que Dieu soit loué. Un chrétien n'abandonne jamais, un chrétien ne se décourage jamais. Quelle que soit la nature des problèmes qui arrivent dans votre vie, la première arme que vous devez manipuler, c'est savoir se fortifier dans le Seigneur. N'est-ce pas, il est écrit dans le livre de Josué, ne vous ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Nous devons nous fortifier et dans le Seigneur, retenir que Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Dieu ne peut jamais abandonner son enfant. Ça, j'aimerais que vous puissiez retenir ça. Alléluia. Quels que soient les problèmes, soyons forts. Écoutez ce que Jésus, c'est Jésus qui est l'auteur du combat. Lui-même, Jésus lui dit, ne croyez pas que j'ai amené la paix. J'ai amené la paix. Il a commencé à détailler comment le papa et son enfant vont se diviser, comment la maman et sa fille vont se diviser, la belle-mère et la belle-fille vont se diviser. Et ce que j'aime bien aimé dans le Seigneur, c'est le verset 36e. Tu auras pour ennemi les gens de la maison. Ici, je voulais te parler, le combat d'un enfant de Dieu, il est d'abord interne. Retiens ça. Notre combat est du dedans, il n'est pas du dehors. Les ennemis du dehors profitent de ceux qui sont au dedans pour nous avoir. Regardez l'histoire de Jésus. Les ennemis qui sont venus l'arrêter, ils ont tout fait. Depuis que Jésus est né, on les cherchait matin, midi, soir, mais on ne l'attrapait pas, on ne le voyait pas. Dans leur radar, Jésus était invisible. Ils ont multiplié les stratégies pour l'avoir. Ils ne le voyaient pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous allons aller de l'intérieur. Et à partir de l'intérieur, ils ont eu Judas Iscariote. En fait, si Judas n'était pas là, on devait continuer à chercher Jésus sans la voir. Je voulais vous dire aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les ennemis qui nous livrent, ce sont les ennemis qui sont avec nous. Ils sont avec nous dans nos églises. Ils sont avec nous dans nos familles. Quelqu'un peut dire Amen. Ils sont avec nous là où nous travaillons. Dans nos associations, dans nos clubs. Alléluia. Dans nos groupes là. Là où tu appelles. Ça, ce sont mes amis. Ça, ce sont mes intimes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a ces ennemis-là. Hein? L'ennemi que nous avons, il est du dedans. C'est à l'intérieur qu'il est là. Mais l'ennemi du dedans, c'est un ennemi qu'on peut aussi vaincre facilement. Par quel moyen? Par la vie de la prière. Que Dieu soit loué. Hein? Nous, notre combat n'est pas charnel. Paul le dit, n'est-ce pas? Nous ne combattons pas d'une manière charnelle. Même si je marche dans la chair, le combat n'est pas charnel. Le combat, il est spirituel par la vertu de Dieu lui-même. Et ce combat-là me donne la capacité de renverser les forteresses, de déplacer les montagnes. Bien aimé dans le Seigneur, ce combat-là me donne même la capacité de punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera parfaite. Les gens du dedans, c'est eux qui nous livrent à l'extérieur. C'est pourquoi, bien aimé, si nous voulons être puissants, si nous voulons être forts, nous devons dominer les ennemis qui sont dedans. Les ennemis qui sont dans nos familles, les ennemis qui sont dans nos églises, les gens que le diable a déployés. Le diable a des stratégies. Retenez ce que je vais vous dire. La différence entre Dieu et le diable. Dieu est partout, mais le diable n'est pas partout. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. J'aimerais que vous reteniez ça. Dieu est partout, le diable n'est pas partout. Maintenant, l'organisation du diable est plus efficace parce que le diable est représenté partout. Donc, dans chaque domaine de vie, le diable est représenté. C'est comme, prenons les États-Unis. Dans le monde, ils ont une représentation partout. Donc, Donald Trump se fait sentir, sa présence se fait sentir partout. Et ça, c'est le diable. Et l'organisation diabolique est très puissante. C'est-à-dire, ce sont des gens qui suivent à la lettre tout ce que leur maître les demande de faire.
ils sont obéissants. Hein? Les diables et ces sont obéissants. Nous aussi, nous sommes organisés, mais les enfants de Dieu sont très désobéissants. C'est pourquoi parfois nous sentons des choses nous bousculer. Quelqu'un peut dire Amen. Là où on demande à un enfant du diable de ne pas dormir, il ne va pas dormir, il va veiller toute la nuit, il est là debout. Quand on prend un enfant du diable, on l'enferme dans le congélateur, on lui dit tu vas faire 48 heures là-bas, bien aimé, il va supporter les 48 heures là-bas. Mais un enfant de Dieu, si on lui dit tu vas veiller toute la nuit, il va somnoler même 40 fois, que Dieu soit loué. Si on le met dans un congélateur, il va fuir après 2 heures. C'est ça la différence. Notre Dieu est fort, le diable est faible. Notre Dieu est partout, le diable n'est pas partout. Le diable est bien organisé et nous rendons Dieu, bien aimé dans le Seigneur, un peu, je ne peux pas dire faible, mais nous donnons beaucoup de services, beaucoup de travail parce qu'on n'est pas organisé. Écoutez ce que je vais vous dire. Si nous voulons être forts par rapport à ceux qui nous combattent, soyons d'abord forts spirituellement. Il faudrait que l'ennemi sente que spirituellement je suis plus que lui. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut que les sorciers qui m'attaquent, les occultistes qui cherchent à m'envoûter, les maris de nuit qui viennent contre moi trouvent que la personne avec laquelle ils doivent faire face est plus forte et plus efficace qu'eux. Et le seul moyen pour être fort, pour être efficace, c'est la prière. La vie chrétienne, c'est la vie de 2 choses. Retenez ça. Hein? On ne peut pas, il n'y a pas de compromis dans ça. La vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de 2 bases. La première base, c'est la parole de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu si vous n'aimez pas la parole, si vous ne méditez pas la parole. Un enfant de Dieu né de nouveau, il ne peut pas dormir sans lire et méditer un verset de la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vit aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc chaque jour, si je suis un enfant de Dieu, mon identité me demande de méditer la parole. Et un verset par jour me suffit. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxième base, je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu si je ne prie pas. Jésus lui-même qui était Dieu, lui qui faisait les miracles, lui qui a participé à la création du monde, lui qui est Dieu le Père, alléluia, Dieu le Fils, il ne dormait pas sans prier, il ne se réveillait pas sans prier. Et je l'ai dit quelque part, je vais le répéter dans cette vidéo, il a commencé son ministère avec la prière. Vous vous souvenez, il est allé, si vous prenez, je crois, Luc 4, il est allé, bien aimé, au désert, on lui a donné les livres, il a lu, il est entré dans le temple, il a lu les livres du prophète Esaïe, il a lu, il a commencé le travail, bien aimé dans le Seigneur, et à la croix, il a crié encore, il a prié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc la vie chrétienne, c'est une vie qui est bâtie sur 2 bases, la parole et la prière. Et lorsque vous ne prenez pas la parole de Dieu avec tous les sérieux possibles, vous ne verrez jamais les merveilles de Dieu. Lorsque vous ne priez pas comme la parole de Dieu vous demande de prier, vous ne verrez jamais les merveilles de Dieu. Les ennemis sont là, le combat est là, mais la seule manière de dominer ce combat, la seule manière de vaincre ce combat, c'est la prière. L'ennemi n'est pas fort, alléluia. L'ennemi craint la prière. Quand vous ne priez pas, le diable va vous balloter à tout vent, il va vous attaquer à gauche, à droite, il va vous anéantir. Mais si le diable trouve que vous êtes un homme, une femme de prière, le diable ne va pas s'approcher de vous parce que vous allez commencer à dégager le feu. C'est pourquoi la Bible dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Pourquoi les méchants ne résistent pas? Parce que les méchants ne supportent pas des choses. Les méchants ne supportent pas la parole véritable, les méchants ne supportent pas la prière efficace. Quelqu'un peut dire Amen. La prière efficace et la parole véritable. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Le combat est là. Ma vie, c'est une vie de combat. Mais la vie que j'ai aussi, c'est une vie de victoire. Parce que la Bible me dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. La foi en Jésus me donne la victoire sur des situations difficiles. C'est pourquoi, là où les médecins ont déclaré incurable, ma foi peut déclarer curable. Les maladies qui ont tué, mais les maladies qui touchent les enfants de Dieu peuvent les apporter la vie. Que Dieu soit loué. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Je crois que c'est sage. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. Si c'est votre première fois de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous vous abonnez, activez la barre de notification pour recevoir nos prédications à temps réel. Apôtre Marcel Momat, que mon Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la victoire sur tous vos ennemis. Avec action de grâce, nous disons Amen.
reçois l'adoration. Tu es le